Les membres FIAD Italie, toujours à la quête de nouvelles connaissances, ont répondu présents au rendez-vous de transformation, l'Académie de la réussite totale. Dès l'ouverture de la soirée lancée par le coach Omer Jean-Paul Humpé, chef cuisinier, une salutation a été rendue au FIAD par la voix du coach Sakina Awa, assistante de direction à l'ambassade du Burkina Faso en Italie. Je m'engage Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Mi impegno Mi impegno a parlare di salute, a parlare di salute, felicità e prosperità felicità e prosperità a ogni persona con cui parlo. a ogni persona con cui parlo. Ils ont été accueillis par un chaleureux discours de bienvenue du coach Jean Bléou. Ce soir encore, nous voilà encore à notre rendez-vous hebdomadaire et nous sommes sous la convocation de Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a permis d'être tous ici ce soir pour venir apprendre, pour pouvoir évoluer dans notre quête de connaissances. Et je vous exhorte à être très attentifs et de méditer tout ce que on va dire ce soir. Vient ensuite l'instant d'apprentissage à travers la lecture du chef-d'œuvre L'homme accompli, dirigé par le coach Daouda Sani, associé unique de Dalad Consulting, Sarl U. En ce jour, ils ont abordé le chapitre du changement de plan intérieur financier. Changer le plan intérieur financier. Le plan intérieur financier est un dispositif intérieur propre à chacun de nous qui détermine nos performances financières. C'est comme si en nous, il y a un thermostat comme celui des climatiseurs qui, lorsqu'il atteint le niveau pour lequel il a été programmé, éteint le moteur. Autrement dit, sur le plan financier, lorsque notre vie financière atteint le niveau que nous avons inculqué par des manières que je vais expliquer par la suite, elle coupe toute possibilité d'avoir plus d'argent. Il est important que vous compreniez que par le biais de notre environnement, nos paroles, nos expériences, nous avons installé un plan intérieur financier qui détermine la limite que nous pouvons atteindre. Par conséquent, il nous est impossible de la dépasser. Prenons un autre exemple. La plupart d'entre nous qui sommes chrétiens avons été programmés pour détester la prospérité, pour détester l'argent. Ainsi donc, nous avons naturellement un plan intérieur financier qui est de ne pas avoir de l'argent. Je me rappelle que lorsque j'étais arrivé à Bamako en 2004, il n'y avait pratiquement pas de chrétiens dans les affaires. Il n'y avait pratiquement pas de chrétiens ministres. Il n'y avait pratiquement pas de chrétiens ayant une société qui prospérait à cause de ce plan de positionnement qu'ils avaient intégré en tant que croyants dans les lieux de culte. Il a fallu travailler et travailler encore à travers des rencontres avec des chrétiens riches des autres pays pour détruire ce plan intérieur financier afin que les actions qu'ils vont mener dorénavant soient accompagnées et arrosées pour soutenir le nouveau plan intérieur financier qu'ils avaient désormais. Il est impossible de faire quoi que ce soit, d'évoluer financièrement, de réussir sa vie lorsque le plan intérieur est contraire à ce que nous voulons. Comprenez que si j'ai un plan intérieur financier négatif qui ne me permet pas de devenir riche et que je laisse, rien ne changera. Mais une chose est de vouloir faire quelque chose et une autre est de la faire. Il ne faut pas rester là à prier tout le temps. Oui, vous avez prié. Dieu a entendu. Il vous a donné le chemin. Il faut maintenant l'emprunter. Et c'est cela que nous allons voir à travers les autres étapes, comment agir maintenant. Après s'être nourris de connaissances, ils se sont revigorés en énergie positive à travers l'atelier de programmation conduit par le coach Donou Pélagie, assistante médicale. Je renonce à ma nature humaine à cette condition charnelle. Je renonce à ma nature humaine à cette condition charnelle. Je renonce à ma nature humaine à cette condition charnelle.
Et c'est ainsi que s'est refermé les portes de ce rendez-vous du 3 novembre 2025, laissant les participants engagés à mettre en pratique les enseignements reçus.